c'est vraiment l'objectif de cette session, c'est d'arriver à prendre un très gros poisson du lac. Et quand je parle de très gros poisson, c'est probablement entre 25 et 30 kg, voire si j'ai de la chance, peut-être au-delà. Oh là là, ce fiche. Première touche et c'est le gros lot déjà. Les coups de tête ils sont lents, c'est lourd. Bon fiche. Je vous avais dit que ce lac réservait des surprises, regardez-moi ça. Ça s'est activé là, donc je pense que là ça va y aller. Ouais, ça va le faire. Yes! Donc je maintiens ma stratégie, j'irai jusqu'au bout de ce que je pense. Là, il n'y a pas la même que tout à l'heure. Ce poisson, il est complètement dingue, il est ventru, il est massif. Franchement, c'est un poisson de rêve, quoi. Et voilà, je suis content d'avoir réussi à mettre le plan que j'imaginais en place et que ça se finisse comme ça. Bon, il y a une grande partie avec 2 îles, plus une plus petite partie qui a l'air moins profonde. Ça va se passer dans la grande, on dirait. Je pense que je vais choisir le poste de droite. On est mieux installé, on a une plus grande ouverture. Et comme je vais pêcher sur la berge d'en face, je pense que je vais pêcher qu'à 2 cannes pour commencer. Et comme il y a des gros poissons, je suis là plusieurs jours. On va pêcher qu'à la bouillette, pure. Il y a des très gros fiches. Et c'est l'objectif. Alors concrètement, j'étais venu ici pour la première fois ça devait être même au début des années 2000, entre 2000 et 2006-2007 je pense, donc ça fait très très longtemps, quasiment une vingtaine d'années que je suis venu là. Et ce plan d'eau il appartient à un particulier que je connais, c'est un ami. Et en fait, la particularité de ce truc, c'est qu'il n'a jamais été repêché depuis. À l'époque, j'avais déjà fait des très jolis poissons. En fin d'année dernière, en fin d'année 2022, j'ai eu l'occasion de revenir parce que je suis venu avec un ami. Et là, surprise, le plan d'eau, il avait quand même pas mal changé. Il était devenu très arboré. Et le mystère entourait un peu ce qu'étaient devenus les poissons que j'avais déjà capturés à l'époque et qui étaient déjà très gros pour l'époque. J'avais vraiment hâte de revenir parce que c'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Et puis j'ai quand même pêché un petit peu et très vite je me suis aperçu qu'il y avait toujours autant de poissons et autant de gros poissons. J'ai eu la chance de prendre plusieurs miroirs très très jolis, dont une magnifique à un peu plus de 25 kg. Et là je me suis dit c'est pas possible, il faut que je revienne en fait. Alors pour cette session, voilà, je reviens très officiellement avec de grosses intentions ce coup-ci. Je suis là pour 4 nuits, 5 jours, 4 nuits. Et on est au printemps, début du printemps, on est en avril. J'ai bien l'intention d'en découdre avec les poissons de ce lieu parce qu'il y a vraiment des très jolis poissons et surtout des très lourds poissons à capturer. Alors l'objectif il est très clair. Aujourd'hui, comme c'est rarement le cas désormais, je pêche beaucoup des 48 heures où je mets une stratégie en place qui est faite pour prendre des poissons rapidement. Donc j'utilise des choses très attractives pour faire rentrer les poissons et avoir des touches très rapidement. Je cherche beaucoup, je bouge les cannes, je mets des spinners, des èches flashy. Voilà, l'idée c'est d'avoir des touches assez rapidement. Aujourd'hui, mon approche elle va être un peu différente. J'ai du temps devant moi, c'est assez rare et j'ai envie de construire ma pêche pour avoir l'objectif de sortir les plus gros poissons. C'est parti, je suis là pour 5 jours, 4 nuits et ça commence maintenant. Et le vent s'est levé et comme souvent quand le vent se lève, ça provoque une touche.
Ça a l'air mignon en plus. Un joli poisson, on dirait. J'ai juste peur qu'elle passe derrière l'île là-bas, donc j'attends un peu, mais si elle y passe, il va falloir que j'aille la chercher en bateau. En tout cas, c'est un premier bon signe. J'ai décidé de pêcher sur la bordure d'en face. Le vent, là-bas, on a une zone qui est plus profonde. Le haut du lac est beaucoup plus profond que le bas du lac. Il y a une grosse différence de profondeur. Et là, c'est la canne qui est... Donc j'ai choisi de pêcher avec deux cannes dans deux profondeurs différentes. Là, j'ai quasiment 2 mètres, 2 mètres 20. Wow. Et là, sur cette canne-là, j'avais plutôt 1 mètre 50. Donc ça me permet tout de suite de me faire une indication de où est-ce que peuvent se trouver les poissons. Première indication, j'ai vu des poissons au drone dans des eaux peu profondes. Avec le soleil, c'est normal, on va dire, à cette période. Et là, on touche dans la zone la moins profonde. Donc on va voir ce que ça donne, mais ça a l'air d'être un joli poisson. C'est quoi ça? C'est pas une coille, on dirait. Ah si. Je sais pas ce que c'est, depuis tout à l'heure je vois une tache claire. C'est un joli poisson, est-ce que c'est une coille, une ghost? En tout cas ça a l'air d'être un poisson de l'espace pour commencer cette session. Oh là là, cette fiche. Ah ouais, c'est une ghost. Miroir ghost. Magnifique. Oh là là, cette fiche de fou. Yes! Oh, oh. Là, il y a poisson, là. Là, il y a fiche. Voilà pourquoi ça fait 15 ans que je veux revenir ici. Un lingot. Première touche et c'est le gros lot déjà. Un poisson d'exception. Je pense en plus que c'est un poisson que j'ai vu cet après-midi sur une banquette au soleil. J'ai vu une belle ghost et je pense que c'est celle-là. Donc je suis vraiment royal. Elle a une bouche complètement vierge. C'est des poissons jamais pêchés. J'ai ce privilège aujourd'hui de pouvoir tendre mes lignes ici. Et voilà ce que ça me ramène dès la première touche. J'ai hâte de voir ce que vont être les autres. Ouais, deuxième touche, c'est incroyable. Bon, j'ai commencé quand même à amorcer doucement par sécurité. Quelques poignées de particules et quelques bouillettes. Donc j'ai vu que quand je déposais, il y avait des milliers de gardons affamés. Donc je pense que les particules sont très vite nettoyées. Il ne reste que les poignées de bouillettes que je mets. L'activité des gardons, ça attire les poissons curieux, on va dire, les carpes curieuses. Et donc finalement, ça provoque des touches assez rapidement. Donc ça veut dire que les poissons sont en activité. On va continuer de pêcher comme ça pour bien bloquer les poissons blancs sur la zone. Avec le Smart Liquid notamment qui fait des nuages attractifs et qui reste très dense. Et après, on va voir si on ne bascule pas que à la bouillette. Et puis là, on essaiera de sélectionner un peu et de faire rentrer les gros poissons. Mais pour l'instant, ça part très fort. Double départ, donc heureusement qu'on est deux, qu'il y a Quentin qui est venu donner un coup de main là. Est-ce qu'on est au bon moment, la bonne semaine du début de printemps là qu'on attend tous chaque année là où les poissons sont entre à 4-5 degrés de la fraie avec une eau à 13-14 et le moment d'euphorie là qui précède là où les poissons bougent beaucoup, on les voit beaucoup circuler au drone là et puis ils passent à table hein, concrètement là. Est-ce qu'on est dans la bonne semaine? Je ne sais pas, mais ça commence en orgie là. Allez, bon fiche. Bon fiche.
on voit pas. Truc de ouf, il y a 2 très très beaux poissons. C'est massif dans l'épuisette là. Je sais pas combien il y a dans l'épuisette là, mais il y a gros et gras. Quel début de session de malade après l'exceptionnel poisson pris sur la première touche. Regardez ce que m'offre le lac pour la deuxième touche. Je vous avais dit que ce lac réservait des surprises. Regardez-moi ça. Ce bijou. Un poisson d'un peu plus de 19 kg, tout gris, avec des petites écailles sur un doublé. Quentin a pris l'autre poisson, c'est un très joli poisson aussi. Et là, le cadeau d'entrée. Moi, j'ai vraiment de la chance parce que je ne sais pas si on est au bon moment, au bon endroit, mais en tout cas, j'ai un début de session complètement folle avec 3 poissons en à peu près 4-5 heures de pêche, donc c'est vraiment incroyable. Les choix stratégiques pour l'instant sont validés. On a un plan d'eau qui est très plat, avec beaucoup de glaise et une espèce de vase qui ne sont pas très pêchants en fait. Par contre, la bordure d'en face, on a une bordure qui est un peu plus profonde et assez marquée avec une cuvette au bord qui représente une espèce d'autoroute à carpe où les poissons longent complètement toute la berge d'en face. Alors, c'est un dégradé de profondeur qui commence à peu près à 3 mètres tout en haut là-haut et qui descend jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50 tout au bout du lac. Le linéaire doit faire 300 mètres, à peu près 300-400 mètres. Donc l'idée c'est d'essayer de poser dans différentes profondeurs. On a des racines, on a des blocs de cailloux, on a des fonds sableux sur les bordures d'en face, tantôt caillouteux, tantôt sableux. Donc j'ai tenté 2 substrats différents, 2 substrats durs différents, très importants, à la limite du commencement des fonds mous. Donc c'est très important ça parce qu'en fait si on va plus loin on est sous les branches et ça pêche plus, en fait c'est dangereux. Et comme la berge d'en face est quand même à entre 140 et 150 mètres, je ne veux pas trop prendre de risques. Donc j'ai écarté au maximum du bord mais à la limite du fond mou et du fond dur. Donc j'ai tâté à la perche vraiment pour trouver cette limite. Et pour l'instant ça me réussit bien. Donc j'ai commencé à amorcer avec des particules, mais je pense très rapidement que si les poissons continuent de répondre à ce rythme-là, je vais basculer sur de la bouillette pure et suivre mon plan d'introduction, c'est-à-dire le plan que je voulais mener ici quand j'avais mon plan en tête chez moi. C'est vraiment l'objectif de cette session, c'est d'arriver à prendre un très gros poisson du lac. Et quand je parle de très gros poisson, c'est probablement entre 25 et 30 kg, voire si j'ai de la chance, peut-être au-delà. Mais déjà un poisson de plus de 25 kg, c'est vraiment l'objectif que je me donne. Donc ça commence très très fort en tout cas. Il y a des poissons qui sont fabuleux, qui ont des écaillages, qui ont des morphologies complètement différentes, des couleurs magnifiques aussi et surtout des poissons qui sont purs avec des bouches complètement vierges de pression. Et ça c'est important aussi de le souligner parce que ça devient rare. Donc j'ai cette chance, je vais en profiter au maximum et je vais essayer d'atteindre mon objectif. Voilà, la nuit a été, le début de nuit a été dans la lignée de la journée et l'après-midi d'hier. C'est-à-dire que les poissons sont en suractivité. Il y a des touches, beaucoup de touches. J'ai refait 3 poissons cette nuit et j'ai pris l'option à 3 h du matin de relever les lignes, d'amorcer les spots et de laisser les poissons rentrer en confiance sur les spots pour reprendre la pêche ce matin. L'idée c'est vraiment d'arriver à mettre les poissons en confiance pour qu'à un moment les appâts soient assimilés et que les poissons rentrent sur des longs moments où il n'y a pas de montage dans l'eau et ils mangent, ils se mettent en confiance. Et c'est comme ça que je pense sur la durée de ma session, espérer de fidéliser quelques gros poissons et arriver à sélectionner un peu les plus beaux poissons. Ce que je sais par expérience, c'est que quand les gros poissons arrivent sur une zone, il y a une sélection naturelle un peu qui se fait dans le spot et que les gros poissons prennent les places et les poissons un peu plus moyens sortent un peu de la zone parce que les gros poissons sont là. J'espère que je vais arriver dans ma stratégie avec ces temps de repos à faire rentrer les gros poissons et à les mettre en confiance. Donc j'ai gardé un poisson qui est très joli, qui passe déjà je pense la première barre. Donc on va regarder ça tout de suite et ensuite je vais aller reposer.
Premier gros poisson, un peu plus de 20 kg, vraiment magnifique. J'espère que ma stratégie va fonctionner, en tout cas pas à pas, ça commence à fonctionner avec ce premier très joli poisson. On va essayer de prendre la grande sœur et après la maman. On va y aller étape par étape. En tout cas, ça commence fort. Alors beaucoup pensent que pêcher avec des bouillettes pures, en amorçage pur, sans mettre de particules, etc., peut être un peu moins attractif et moins rapide en termes d'attraction pour faire venir des poissons sur un poste. Certes, ça sélectionne et c'est l'objectif quand on pêche avec des bouillettes pures, c'est de sélectionner un peu le tout venant, les blancs, etc., les petites carpes qui rentrent sur les amorçages. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'abstient d'avoir quelque chose de très attractif sur son poste. En fait, aujourd'hui, les bouillettes, il y a plusieurs façons de les utiliser. On peut les couper en deux, on peut les crocher, on peut obtenir des copeaux qui libèrent plus rapidement les ingrédients actifs qui sont à l'intérieur de la bouillette. On peut les napper aussi, et c'est ce qui est très utilisé aujourd'hui, c'est le nappage. On peut aussi les croûter. Ce qu'on appelle les croûter, c'est faire un coating autour avec du stick mix et un additif liquide comme le Smart Liquid par exemple. Et on obtient que la croûte de la bouillette soit extrêmement attractive en termes de dispersion d'attractants et en termes de propagation dans l'eau, dans toutes les couches d'eau. Ça, c'est important de savoir aussi que les bouillettes, ça ne s'utilise pas forcément en complément de pellets ou de particules. On peut les utiliser pures avec très régulièrement comme objectif de sélectionner les plus beaux poissons d'un lac. Et ça a été un petit peu l'objectif de cette session ici, là où je suis là installé pour plusieurs jours. L'objectif, c'était de débuter les coups en amorçant des particules pour faire venir le tout venant et créer de la curiosité pour les poissons qui étaient autour, les plus grosses carpes. Ensuite, dès que j'ai eu 2-3 touches, stop, plus de particules, on ne met que des bouillettes. On peut continuer avec des bouillettes nappées, cuttées, avec des copeaux de bouillettes, mais on ne met plus de particules. C'est-à-dire que là, on commence déjà à créer une hiérarchie sur le spot. Et ensuite, on peut basculer directement sur des bouillettes qui sont nappées de Smart Liquid. Et donc, en dernier lieu, on passe sur des bouillettes qui sont moins attractives. Quand les gros poissons ont colonisé la zone, on ne met que des bouillettes sans nappage, sans coating. Et là, on maintient que les gros poissons. C'est l'objectif, c'est d'arriver à passer ces paliers différemment là au fil de mes observations, du nombre de touches que j'ai et de la grosseur des poissons pour arriver en fin de session, peut-être même au milieu de la session, à avoir moins de touches, certes, mais plutôt cibler les gros poissons. Bon, ce matin, ça a du mal à repartir, contrairement à hier, là où on voyait tous les poissons en surface. Il faisait chaud, il n'y avait pas trop de vent. Et le peu qu'il y avait était un vent chaud. Là, aujourd'hui, on a remis les doudounes. Il fait froid, il y a eu un peu de pluie ce matin. Et ça a un impact direct sur des plans d'eau qui ne sont pas hyper profonds comme ça. Le vent froid là, qui brise la surface, ça refroidit tout de suite l'eau. Les poissons, ils sont plus en surface. La première touche, elle intervient 4 heures après le lever du soleil. Là, il est à peu près à 10h30, 11h. Donc, j'espère que ça ne va pas ralentir ma stratégie de pêche. En tout cas, il y a un poisson quand même. Donc moi sur cette session j'ai décidé de ne pas utiliser tout de suite des choses qui provoquent des touches rapidement comme des spinners avec des èches flashy, gouées, etc. J'ai voulu tout de suite commencer à rentrer dans ma pêche sur plusieurs jours. Donc pour commencer j'ai utilisé des wafters. Les wafters c'est des bouillettes qui sont simplement allégées mais identiques à celles qu'on amorce. C'est-à-dire qu'elles s'aspirent plus rapidement puisqu'elles sont plus légères et surtout sur le fond elles bougent naturellement parce qu'elles sont légèrement en suspension à 1 ou 2 mm du fond et donc elles sont plus visuelles et les poissons comme ils se nourrissent par préemption se jettent plus rapidement dessus. Par contre ça c'est aussi valable sur les petits poissons, donc ça va à un moment, mais quand on veut sélectionner les gros poissons, il n'y a rien de mieux qu'une bouillette dense identique à celle de l'amorçage posée sur le fond. Alors ça fait plusieurs années, voire
ouais, plusieurs années que désormais, avec le réchauffement climatique, on a des étés très très chauds, où la pêche est très compliquée partout en France, que ce soit du nord au sud. Et désormais, les meilleures saisons sont le printemps et l'automne. Bien avant, quand j'ai commencé la pêche de la carpe il y a 25 ans à peu près, l'automne était pour moi la saison de prédilection où tous les gros poissons tombaient. Voilà, on attendait cette période, il y avait un créneau qui était assez long. Et aujourd'hui, avec la pression de pêche, les poissons sont nourris toute l'année. Ils arrivent à l'automne, ils sont pris plusieurs fois. Et au final, en fin d'année, c'est plus difficile de capturer les poissons qu'en début d'année où tout l'hiver, ça a été très peu pêché. Et les poissons arrivent au printemps, les premiers réchauffements, c'est le moment où il faut être au bord de l'eau. Mais par contre, au printemps, tout début du printemps, il faut bien surveiller la météo, les hautes pressions, les basses pressions, parce que c'est très aléatoire et les créneaux et les fenêtres sont très courtes. Là, on semble être dans un bon créneau, mais on voit qu'aujourd'hui déjà, avec un ciel couvert en début de journée et un vent plus froid qu'hier, on a un ralentissement des touches. Donc c'est très aléatoire en début de saison, les poissons mangent plus, c'est très compliqué. Il y a des créneaux à saisir, notamment les créneaux très ensoleillés et les basses pressions bien évidemment, avec les vents, privilégier les vents d'ouest, sud-ouest, c'est les meilleurs à cette saison. Alors là, on est en plein dans cette configuration, c'est-à-dire qu'on est arrivé hier, il faisait très beau, un temps très ensoleillé. Ce matin, on avait les doudounes, il faisait froid, il pleuvait. Et puis aujourd'hui, là, en fin de soirée, on est de nouveau en t-shirt, il fait 16-17 degrés, c'est très agréable. Et demain, encore une fois, ça se recouvre. Il y a de la pluie annoncée, des températures un peu plus fraîches. Donc bah là, il faut observer. Hier, j'avais beaucoup de gardons qui sautaient. Je savais que les carpes allaient être en activité. Je l'ai vu tout de suite. Ça sautait, etc. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme. Mais je pense que ce soir, dans le créneau de la soirée, il va y avoir 2-3 touches parce que là, ça chauffe bien. J'ai vu plusieurs poissons en surface sur l'étang qui commencent à aller dans les parties peu profondes. Ça semble bien. Demain, on va voir. La mini dépression, entre guillemets, qui va arriver, ça va être ou tout bon ou tout mauvais. Mais pour ça, pour le savoir, il n'y a qu'une façon, c'est être au bord de l'eau. Allez. Bon, beau départ. Jusqu'à présent, les poissons ne partaient pas en force, mais là, elle est partie en force. Et j'ai un petit bosquet derrière, un tas d'arbustes. Bah, elle est rentrée dedans. Mais j'ai vu tout de suite qu'elle n'était pas rentrée profondément parce que j'avais le contact et je la sentais bien. L'idée, c'est pas de mettre une grosse pression, mais de maintenir la pression pour pas qu'elle s'enfonce plus dans les bois encore et que là, ça soit irrattrapable. Tant qu'on sent le poisson, il faut maintenir une pression parce qu'on peut le faire sortir du bois. Si c'est complètement bloqué, là, on peut tout détendre, laisser du temps au poisson pour essayer de ressortir de lui-même. Mais généralement, ça a fait des tours dans les bois et là, c'est compliqué. Mais là, en maintenant la pression, j'ai réussi à faire sortir le poisson des bois. C'est un peu la chance aussi qui veut ça, mais voilà, et maintenant, je l'ai mis en pleine eau et maintenant je peux combattre un peu plus sereinement. Get in. C'est épais, hein. Alors, on arrive dans le même créneau qu'hier soir où j'ai eu toute la série de touches de fou. Et ça recommence. Encore un beau poisson qui valide en partie l'amorçage à la bille pure. La moyenne est quand même exceptionnelle là. C'est quand même un truc de fou. Je vais m'empresser d'aller remettre la ligne à l'eau parce que on est dans le pur créneau là. Et faut pas que je le laisse passer. Alors j'ai choisi de pêcher à 2 cannes seulement parce qu'en fait on a une grande lignée en face où les carpes montent et descendent. Et je pense que d'ailleurs elles descendent pour prendre le soleil et elles remontent plutôt la nuit pour
sur les berges un peu enracinées et encailloutées là-bas. Donc en fait, j'ai choisi de pêcher à 2 cannes parce qu'en fait, sur cette autoroute, si je mets une canne au milieu, elle va me servir à rien en fait, parce que je vais intercepter les poissons à gauche, intercepter les poissons à droite, et en fait au milieu, je vais prendre ce qui reste ou rien du tout. Et en fait, j'ai pas envie de saturer la zone avec une canne de plus, et donc j'ai décidé de simplement mettre 2 cannes et elles partent chacune à leur tour généralement, à des heures un peu similaires d'ailleurs. Donc ça me permet de bien bloquer les poissons à une arrivée et à l'autre, d'un côté et de l'autre. Mais en fait, je pense que si j'avais une 3e canne, elle ne serait pas utile dans la configuration que j'ai. J'ai 2 îles, une petite île à gauche, une plus grosse ici à droite. Mais en fait, les berges autour de cette île ne sont pas, elles, boisées comme la berge d'en face. Il n'y a pas de joncs, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de racines, il n'y a rien qui peut attirer les poissons. Voilà, maintenant, une canne de chaque côté, ça suffit bien pour ne pas saturer la zone et laisser les poissons voyager avec plein d'endroits où il n'y a pas de montage. Ça s'est activé là, donc je pense que là, ça va y aller. Ouais, ça va le faire. Allez, ciao, bonne soirée à toi Olivier, merci. Alors bilan de la nuit, cette seconde nuit, alors elle a été productive puisque je fais encore 2 poissons. Toujours pas dans l'objectif que je suis venu chercher, malgré qu'il y ait une très très belle miroir bien trapue qui devait être entre 15 et 20 très largement. Un peu plus tard dans la nuit, vers 2h30, 3h, j'ai fait une belle commune bien longiligne, pas très lourde, mais vraiment un très très beau poisson aussi qui m'a fait un combat. Je crois que c'était vraiment un gros poisson. Et je l'ai remis à l'eau aussi également tout de suite. Et là, j'ai procédé de la même manière que la nuit dernière, c'est-à-dire entre 3h et 6h30 ce matin, j'ai laissé reposer mon coup. Parce que je sais que les poissons sont aussi actifs de jour ici, même si ce n'était pas trop le cas hier. À la différence ce matin, quand j'ai reposé les cannes de très bonne heure, j'ai réactivé le spot avec du chenille. Hier, je ne l'avais pas fait. Je m'étais dit, je vais mettre que des bouillettes pour essayer de faire rentrer les gros poissons. Et finalement, hier, j'ai eu moins de touches. Et en plus, j'ai fait 1 ou 2 petits poissons dans la journée d'hier. Donc, ce matin, je tente différemment. Je réactive tout de suite avec du chenille. Et c'est payant d'entrée puisque j'ai un doublé. 1 heure après, je fais 2 touches. Heureusement, j'ai Quentin avec moi qui prend une canne et on arrive à sortir les 2 poissons. Quentin fait une très jolie miroir, un peu plus de 15 je pense, vraiment magnifique avec des belles petites écailles et tout, vraiment un très très joli poisson. Et moi je fais un poisson un peu plus modeste dans la douzaine, mais vraiment aussi un très joli poisson. Donc ça prouve que remettre un peu de particules, ça réactive les coups. Maintenant, c'est pas ce que je suis venu chercher, donc je reste quand même dans l'esprit de prendre un gros poisson avant la fin de ma session. J'espère que ça va tomber aujourd'hui. En tout cas, je suis au taquet, les cannes sont reposées, je repose tout de suite dès que j'ai une touche. Et voilà, j'espère qu'aujourd'hui ça va tomber. Moi, ça fait un petit moment que j'utilise les produits Corda. Donc en fait, j'étais sur le dernier salon de Montluçon. Je suis arrivé chez Corda il y a à peu près 1 an. Et là, j'avais un petit moment libre dans mon planning. J'étais en vacances, donc j'en ai profité pour accompagner William sur un tournage avec Bruno. Et en fait, on a un lieu qui est hyper découpé avec des parties un peu moins profondes. J'ai repéré des poissons qui maraudaient un petit peu dans les eaux peu profondes avec le soleil. Et donc j'en ai profité pour emprunter une canne à Bruno et aller stalker un petit peu. C'est une pêche que j'apprécie énormément. Prendre des poissons comme ça à vue, je trouve ça super excitant. Et donc en fait, j'en ai profité pour ouvrir un sac de Link. Et j'en ai mis toute la matinée pour entretenir le spot et essayer de faire manger les poissons. Et en fait, j'ai posé le montage, la canne, elle n'a pas duré longtemps, j'ai pris une grosse touche et j'ai capturé une superbe petite linéaire. Donc je vais essayer de continuer à entretenir ce coup et peut-être essayer d'attraper un plus joli poisson. Et sur le coup principal à Bruno, pour l'instant, il y a les petits poissons qui semblent être rentrés sur l'amorçage. Mais on a encore un peu de temps devant nous pour espérer capturer un très gros poisson, parce que c'est un lieu où il nage des énormes poissons. Donc on espère qu'avant la fin du tournage, on aura un très très gros poisson. Comment réussir à comprendre comment fonctionne le biotope où on pêche
et à réussir à cibler des plus gros poissons que d'autres, bah, c'est tout le temps un défi et un objectif. Dans certains lacs, les gros poissons s'alimentent à des endroits bien différents des autres. Ici, je pense que ce n'est pas le cas parce qu'en fait, on a des fonds qui sont assez monotones. Donc en fait, l'objectif de ma stratégie de pêche, c'était de créer quelque chose de pyramidal qui fait qu'au début, on prend des poissons, les premiers qui arrivent sur les spots, et petit à petit, on laisse les gros poissons coloniser la zone. Malgré ça, malgré cette stratégie bien pensée, bien réfléchie que j'avais mis en place, on ne peut pas échapper à prendre des petits poissons. Et là, je suis dans un moment de ma session où je me questionne beaucoup en fait, parce que j'ai commencé par prendre quelques très beaux poissons d'entrée, ce qui ne se fait pas d'habitude, et maintenant j'enchaîne des poissons plus petits, voire très petits, et plutôt dans la moyenne du lac. J'arrive pas à passer l'étape de ce groupe de poissons qui forcément nagent ensemble puisque je les enchaîne d'affilée. Et en fait, j'ai décidé de maintenir ma stratégie de pêche et plutôt d'essayer d'attendre que ce train de petits poissons passe et que quelques gros poissons arrivent par-dessus. Et voilà, je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour faire ça. Peut-être qu'il faudrait que je reste beaucoup plus longtemps. Là, il me reste une nuit parce que la 4e, je ne sais pas si je vais la faire. Ils annoncent des millimètres et des millimètres d'eau. Mais en tout cas, l'objectif, il reste toujours le même. Donc, je maintiens ma stratégie. J'irai jusqu'au bout de ce que je pense. Ce n'est pas souvent le cas parce que je suis quelqu'un de très indécis dans mes pêches. Je change beaucoup de choses à chaque fois. Là, j'ai décidé de rester sur ce même truc, quitte à avoir beaucoup moins de touches et prendre des petits poissons. J'espère qu'à un moment, ça va tomber. Wow, encore un magnifique poisson pris en plein après-midi. Vraiment une morphologie très sympa. Elle est complètement passée derrière l'île qui est à droite de mon poste. J'ai dû y aller en bateau dans les bourrasques. Franchement, là, ça devient difficile de poser en pleine journée là. Et quand les poissons partent dans les bois morts comme ça, derrière les îles, il faut pêcher costaud. Et l'avantage ici, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des montages très professionnels, on va dire, ou vraiment techniques, puisque les poissons sont jamais pêchés. Donc il faut du solide, quelque chose qui tient la route. Et c'est ce avec quoi j'essaye de prendre un plus gros poisson encore. Il me reste à peu près 24 heures. J'espère que ça va le faire. Alors j'ai la chance de pouvoir pêcher dans un endroit sauvage, à la fois où les poissons voient très rarement un hameçon. Donc il n'y a pas besoin de se casser la tête avec des montages très techniques. Donc j'ai besoin d'avoir un montage qui est à la fois fiable, solide quand même, parce que je ne sais pas si vous avez vu la bouche des poissons, mais c'est des bouches très fermes qui se nourrissent sur des fonds durs. Donc on a quand même besoin d'avoir quelque chose qui pêche, qui puisse prendre de la chair et qui puisse, sur des combats très durs comme celui qui vient de se passer là, il faut pouvoir avoir quand même quelque chose de fiable. D'abord j'utilise du contour parce que je dépose beaucoup en bateau et puis en fait ça vrille jamais. Parce que c'est un nylon qui a de la mémoire, le fluorocarbone ça a de la mémoire, donc ça se retend à chaque combat et ça ne vrille pas, et ça c'est très, très agréable en bateau. Je le couple avec, ici je le couple avec un Dark Matter Leader, donc un camo leader de couleur beige qui se marie parfaitement avec la teinte des fonds que je pêche, des fonds sablonneux. Donc il y a une âme en tungstène qui permet de bien le plaquer quand même sur le fond. Un LED clip gravel, tout simple. Un plomb lourd comme à mon habitude, donc là on a du 5 oses. C'est du 142 grammes, donc je pourrais monter plus parce que je pêche assez loin. Mais en fait, comme je pêche sur du sable, il n'y a pas besoin non plus de monter extrêmement gros. Avec un petit Téméraillon QC. Et pour la partie terminale, c'est-à-dire le rig, donc comme je vous l'ai dit, il faut quelque chose de solide, de costaud. Il n'y a pas besoin de se casser la tête avec des montages très techniques. Là, j'ai besoin de pêcher ou avec un wafter posé sur le fond, ou alors avec une bouillette dense, et donc j'ai un montage que j'utilisais auparavant en rivière et qui me plaît énormément. C'est un petit montage, donc là j'utilise de la camo, c'est une 13 gainée de couleur camouflage, elle se marie parfaitement avec la couleur des fonds qui sont présents sur ce lac. C'est très résistant, c'est de la 13 Dynéma à l'intérieur, hein, c'est ce qui est utilisé dans les gilets pare-balles de la police, donc c'est comme du Kevlar en fait, c'est très solide. Et le revêtement camou anti-reflet, avec le soleil ça brille pas. Et puis pour réaliser ce montage, c'est très simple en fait, il est extrêmement simple et fiable. Donc je passe une première fois la camo dans l'œillet de l'hameçon. Ensuite, ce qui pourrait me servir de cheveux et qui ressort, j'y enfile une bête screw, très pratique pour vriller les appâts. Je repasse l'excédent comme si je voulais faire un dérig dans la partie, dans l'œillet de l'hameçon. Et ensuite je fais mon nœud sans nœud, un nœud sans nœud classique
par-dessus le retour du dérigue. Et là, ça écrase la double partie qui est passée dans l'œillet. Et donc, je viens jusqu'à à peu près la hauteur de la pointe de l'hameçon. Ça, c'est très important pour que le basculement se fasse bien. Et ensuite, je fais mon nœud sans nœud classique. L'excédent qui ressort, qui a formé ma boucle de mon dérigue, je peux tirer dessus avec une pince, ou même à la main, ou avec les dents, pour régler, afin que l'émeraillon du bed screw vienne se coller quasiment sur les spires du nœud sans nœud. Et là, on obtient un petit montage qui est parfait, avec le jeu nécessaire pour présenter un wafter, puisque la distance entre l'émeraillon, enfin l'anneau de l'émeraillon du bed screw et la bouillette, il y a à peu près 5 mm qui permet au wafter de bien se présenter sur le fond et de juste au-dessus du fond et de s'agiter comme on le veut avec un wafter. Si j'y mets une danse, c'est pareil, ça se pose parfaitement sur le fond et ça permet à l'hameçon de bien basculer dans la bouche du poisson. En tout cas avec un curve shank X, parce que c'est ce que j'utilise ici, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, les poissons ont des bouches très fermes, se nourrissent sur le dur. On l'a vu, ils ont des grosses babines, c'est vraiment des poissons sauvages là. Et donc voilà, j'ai un montage qui est à la fois très solide, très simple à réaliser. N'importe quel pêcheur peut le réaliser en 2-3 minutes au bord de l'eau à peine, qui demande très peu d'éléments. Et en tout cas, ça prend des poissons partout et on en fait l'expérience encore aujourd'hui. On arrive dans le créneau fatidique du soir, là il est un peu moins de 17 h. Et je sais qu'il faut être prêt à cette heure-là, donc j'avais redéposé 1 heure avant là. Et là j'ai une touche. Alors, on a plein de vent là sur l'eau, c'est incroyable en bateau. Là on est ici à l'abri, mais là-bas ça souffle terriblement sur la berge où je pêche. Un temps vraiment hyper carpi là, c'est propice aux touches. Et j'espère propice à un gros poisson. En tout cas là, ce que je sens au bout de la ligne, c'est lent, c'est lourd. J'ai pas l'impression des petits poissons que j'ai pris aujourd'hui ou hier. En tout cas, j'ai un poisson très correct au bout de la ligne. Donc j'espère que ça va le faire. Oh, on sent la différence vraiment avec les petits poissons là. C'est les coups de tête ils sont lents, c'est lourd. Et quand ça sonde là comme là, eh ben tu peux rien faire. On sent qu'on a un beau fiche là. Yes! Ouais, là je crois que il est pas trop mal Jenny. Ouais, un gros là. Après c'est quand on lève qu'on sait, hein, avec les miroirs et le ventre, c'est quand on sort de l'eau qu'on sait que si c'est gros. Hein. Avec ce beau temps bien carpi juste avant le début de la dernière nuit, je reviens dans le game avec après une série de petits poissons avec ces grosses miroirs, quasi 21 kg. J'espère que le temps qui est bien changeant là, ça souffle bien, vent du sud, ça annonce une nuit très douce. Ça va être bon. Alors aujourd'hui la journée elle était plus calme que celle d'hier. Pour ma part j'ai fait 1 ou 2 poissons ce matin et après j'ai plus rien vu de la journée. Ce soir j'ai fait par contre une très grosse miroir d'à peu près 21 kg que j'ai prise tout début du créneau où ça commence à mordre le soir là, aux alentours de 5h, 5h30 et après plus rien depuis tout à l'heure, j'ai plus une touche. Par contre on a vu que les gros poissons commençaient un petit peu à bouger aussi puisque de l'autre côté on avait aperçu des poissons et Quentin il a pris ma 3e canne, il a été stalké un peu toute la journée derrière, il a commencé par un petit poisson, une petite linéaire bien jolie, mais après il a enchaîné 2 belles miroirs, un poisson de 15-16 kg et après une grosse miroir de plus de 18 kg. Donc là c'était chouette parce qu'on a passé un bon moment de l'autre côté. Bah lève ma gueule! T'es beau mon Joe, t'es presque aussi beau que moi. Et maintenant il me reste une nuit, je croise les doigts pour que un gros poisson tombe encore. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche.
Là, il n'y a pas la même que tout à l'heure. Hein. La dernière touche que j'ai eue là-bas, c'est 21. Si c'est des poissons qui sont pas en groupe, oh, le rush à 150. Si je devais faire la comparaison avec l'autre poisson que la 21 de tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Là, je te le dis tout de suite. Après, c'est les sensations. Hein. Ça peut arriver, ça peut être une 15 aussi. Hein. Mais là, je pense pas quand même. Je peux pas prendre de fil. Hein. Yes. Quel poisson pour commencer cette dernière nuit de pêche. Un peu plus de 22 kg pour cette grosse miroir. Je croyais encore que c'était bien plus un combat de malade. Ça a duré un quart d'heure. Elle m'a trimballé sur tout le lac. Regardez-moi cette battoire. Un poisson de fou. Allez, la grande sœur pour la dernière nuit. Et ça serait refait. C'est vraiment l'objectif de cette session, c'est d'arriver à prendre un très gros poisson du lac. Et quand je parle de très gros poisson, c'est probablement entre 25 et 30 kg, voire, si j'ai de la chance, peut-être au-delà. Et comme je l'imaginais, en fait, c'est comme dans un rêve parce que ça a commencé très fort. Après, c'est redescendu. J'avais pas mal de questions dans ma tête. Est-ce que je dois changer ma pêche? Est-ce que je dois amorcer différemment? Est-ce que je dois changer les spots? Et puis finalement, j'ai décidé de maintenir le cap de ce que je m'étais mis dans ma tête au début de la session. Et puis hier, c'est reparti crescendo. J'ai commencé par un poisson de 21 qui était magnifique. Après, j'ai fait une autre grosse miroir juste à la tombée de la nuit. Vraiment un beau poisson, 22 et quelques. Et puis là, ce matin, juste avant le lever du jour, là, dans le vent, là, j'ai pris la touche qu'il ne fallait pas que je loupe. Et surtout, le poisson que j'étais venu chercher, une énorme miroir avec un ventre, vraiment les poissons gonflés avant la fraie, là. Un très très gros poisson, là, à plus de 25 kg. Donc je suis vraiment, ouais, je sais pas, c'est ouf, quoi, parce que c'est monté jusqu'à la fin où vraiment c'est ce que je voulais, en fait. Et c'est ouf que ça arrive sur la dernière touche, en fait, parce que c'est exactement le plan que j'avais décidé de mener et il s'est passé exactement comme je le pensais. Ça a fait une pyramide. J'ai pris des petits poissons, j'ai eu un creux avec des petits poissons et c'est reparti. J'ai senti que les gros poissons revenaient et surtout hier, il y avait une météo, voilà, qui était particulièrement favorable pour la pêche des gros poissons, une dépression, un vent du sud. Enfin, c'était ouf, quoi. Et puis voilà, ce poisson, il est complètement dingue, il est ventru, il est massif. Franchement, c'est un poisson de rêve, quoi. Et voilà, je suis content d'avoir réussi à mettre le plan que j'imaginais en place et que ça se finisse comme ça.